décisive. Dans les eaux profondes. Qui veut aller dans les eaux profondes? Nani anatamani kwenda Qui est katika déjà allé vilindi dans vya les eaux maji? profondes? Ama nani Vous ne voulez ameshakwenda? pas aller dans les eaux profondes? Amtaki kwenda kwenye vilindi Jésus a vya dit à maji. Pierre, avance en pleine eau. Yesu aliambia Petro, ingia tena ndani ya C'est maji. pas dans le rivage qu'on peut pêcher des poissons. Si kando ya maji ndipo unaweza kuvua C'est en samaki. pleine eau. Ni ndani ya maji. Amen. Amen. Ok, nous bénissons le Seigneur, nous serions avec vous. Même la fois passée, nous avons manqué. Nambariki Mungu, tulilopita tulipashwa kuwa pamoja nanyi lakini hatukuweza kufika. Mais cette fois-ci, on nous a captivés comme un poisson aussi. Marahaba tumelobewa kama samaki. Raison pour laquelle nous sommes là. Ndio maana tuko hapo. Quoi que nous pleurons, mais nous sommes dans la joie. Haijalishi tunalia lakini tuko ndani ya De furaha. savoir que nous avons l'éternité avec nous. Tukijua kwamba tuko na umilele pamoja nasi. Amen. Amen. Qui croit qu'il a la vie éternelle? Nani anaamini kwamba ana Qui uzima wa croit que quand milele? Jésus vient maintenant, vous pouvez aller avec lui? Nani anaamini kwamba Je Yesu vois akaja les autres qui sasa? font comme ça, les autres font comme ça. Unaweza Il faut kwenda avoir naye. l'assurance. Inabidi kuwa na Qu'ils hakikisho. viennent la nuit ou qu'ils viennent le soir, je Haijalishi serai avec lui. sagani anakuja nitakuwa pamoja naye. Amen. Amen. C'est pourquoi il y a quelqu'un qui a dit, Ndio maana pana mtu alisema travaillez comme si Jésus venait dans 100 ans, kutumika kama jinsi Yesu atakuja kwa miaka 100, mais vivez comme s'il venait maintenant. lakini uishi kama jinsi anakuja sasa. Amen. Gloire au Seigneur. Merci. Vous avez les salutations de Maman Rachel Mama Rachel amewasalimu et de tous vos frères et sœurs de l'Arche. Même si vos acclamations sont petites, moi-même je peux l'acclamer très fort. hata kama mnashangilia kidogo, mimi naweza kumshangilia sana. Amen. Amen. Ok, donc il m'a été demandé de parler sur le cœur du serviteur. Nitaongelea moyo wa mtumishi. Et nous voulons voyager un peu dans la Bible ensemble. Tutaenda katika Biblia pamoja. Voir le cœur d'un serviteur. Tuone moyo wa mtumishi. Et qui est serviteur? Nani aliye mtumishi? Wow, I see somebody. You are here. Wow. I'm glad to see you. Thank you so much. Le cœur d'un serviteur. Moyo wa mtumishi. Wow. Mais il y a beaucoup de serviteurs dans ce monde. Vous êtes le serviteur de qui? Posez la question à quelqu'un. Vous êtes le serviteur de qui? Wewe ni mtumishi wa nani? Uliza mwingine hivyo. Maana pana watumishi Et comment wengi. savez-vous que vous êtes serviteur? Je, unajua kwamba wewe ni mtumishi? Pose la question. Comment savez-vous que vous êtes serviteur? Namna gani wajua kwamba wewe ni D'abord, vous êtes mtumishi? le serviteur de qui? Kwanza uko mtumishi wa nani? Vous servez qui? Unatumikia nani? Et comment savez-vous que vous êtes Je, serviteur? wajua kwamba uko mtumishi? Comment le savez-vous? Je, mnayajua? Nous voulons prendre quelques textes dans la parole de Dieu. Tutakamata usomi On fulani. doit d'abord savoir on est serviteur de qui? Tujue kwanza tuko watumishi wa nani? Serviteur de qui? Pourquoi? Watumishi wa nani tena kwa Parce que nous nini? pouvons servir le monde. Tunaweza kutumikia Nous dunia. pouvons servir le diable. Tunaweza kumtumikia Nous pouvons shetani. nous servir nous-mêmes. Tunaweza kujitumikia sisi wenyewe. Et lorsque nous comprenons qui nous sommes, Tukielewa sisi ni wa nani, qui est notre maître, Bwana wetu ni nani, qui est notre Seigneur, Mungu wetu ni nani, je crois que notre service selon son modèle et notre service sera comme lui. kazi yetu itakuwa kama vile yeye. Nous n'allons pas inventer, Hatutaunda mambo, mais nous serons comme lui tutakuwa kama yeye, si nous sommes serviteurs de Christ. kama tuko watumishi wa Une chose Kristo. d'introduction, c'est que vous savez, quand Dieu nous étions autrefois, la Bible nous dit, nous étions autrefois serviteurs du diable, Bible servant inasema- le diable, servant la chair. Biblia inasema zamani tulikuwa watumishi wa shetani tukitumikia mwili na shetani. Quand l'homme a péché, Wakati mwanadamu alifanya il dhambi, est devenu esclave, akawa mtumwa, esclave du diable, mtumwa wa shetani. c'est-à-dire le serviteur du diable. Inamaanisha mtumishi wa Quand l'homme shetani. a péché, Adamu alipofanya il est dhambi, devenu serviteur du diable. akawa mtumishi wa shetani. Mais quand Dieu a créé l'homme, Wakati Mungu à aliumba son mtu image, à sa kwa ressemblance, mfano wake, Dieu voulait
être avec l'homme. Mungu alipenda kuwa na Et l'homme mwanadamu, pouvait servir avec l'aide de Dieu na mwanadamu alitumika na msaada dans wa sa Mungu présence. ndani ya uwepo Voilà la wake. différence. Utofauti uko Le hapo. désir de Dieu depuis la création Haja ya Mungu tangu est kuumba qu'il dunia ait une famille, ni kwamba awe na qu'il jamii, ait des fils et des filles awe na watoto qui le servent, wanaomtumikia, des fils et des filles qui le servent. watoto wavulana na wasichana Ça, wanaomtumikia. c'est le désir de Dieu Hii ni haja ya Mungu qu'il a toujours eu dans son cœur. anayokuwa nayo siku Dieu zote n'a moyoni. pas de sujet, Mungu ana mada mbalimbali, mais Dieu a des fils lakini Mungu Et des anakuwa na filles wana, qui le servent. wanaume na wanawake wanaomtumikia. Je suis en train de prier pour que nous puissions voir la différence. Naomba ili kwamba tuelewe tofauti. Dieu n'a pas de sujet, Mungu ana watu, mais Dieu a des fils et des filles lakini ana wabinti na vijana qui le servent. Dans le royaume de Dieu, ndani ya ufalme wa Mungu. nous ne sommes pas des sujets de Dieu. Hatuko tu watu wa Mungu hapo. Et Dieu ne se sert pas de nous Mungu watutumikishe pour nous abandonner. ili kwamba tuachilie. Dieu, Mungu il veut que nous puissions servir. La Bible nous dit, lorsque vous lisez Philippiens, lorsque vous lisez Éphésiens, à la louange de sa gloire. Mungu anataka kwamba tumutumikie. Ukisoma Waefeso anasema tutumike kwa utukufu Et wa il est dit sifa dans la zake. parole de Dieu, le peuple que je me suis formé Imeandikwa, publiera mes louanges. taifa nililojifanyizia watatangaza Le sifa peuple que zangu. je me suis formé me serviront. Me Taifa servira. nililojifanyizia watanitumikia. Ça, c'est le désir de Dieu. Hii ni haja ya De Mungu depuis toujours. ya tangu zamani. Lorsque vous lisez Éphésiens, dans la pensée où nous trouvons la pensée de la Trinité de Dieu pour servir à la louange de sa gloire, pour servir à la louange de sa gloire, pour servir à la louange de sa gloire. Ukisoma kitabu cha Waefeso wanaonesha wanapozungumzia Utatu Mtakatifu ya kwamba tuko hapo kwa ajili ya kumtumika juu ya sifa ya jina lake. C'est Dieu qui voulait les enfants. Ni Mungu ndiye anahitaji Un watoto. enfant qui sert dans la maison de son père, Mtoto anayetumika ndani ya nyumba ya il ne baba le sert pas comme un esclave. atumiki kama mtumwa. Il regarde son père, Anatizama babaye, il voit son père, anaona babaye, et même si son père n'a pas parlé, na hata kama baba yake akuongea, il connaît le désir de son père. anajua haja ya baba Un yake. exemple que je donne. David avait des serviteurs. Daudi alikuwa na watumishi, La Bible nous dit qu'il a eu soif. alikuwa na kiu, Et il a envoyé ses serviteurs, ses militaires, kisha kuwa na kiu akatuma pour aller watumishi puiser de wake l'eau. waende kutafuta maji. Alors que dans ces lieux-là, Ijapokuwa mwa hiyo nafasi il y avait des Philistins palikuwa qui s'y Wafilistini trouvaient. walikuwa hapo, Et ils sont allés et ils ont dépassé les Philistins walivuka Wafilistini na kuendelea, au péril de leur vie. walipitia Et hatari ya ils ont kufa puisé de l'eau. na wakapata Et quand maji. ils ont amené vers David Walipoletea Daudi maji, cette eau-là, hiyo maji David a répondu dans la présence de Dieu. Daudi akimimina ndani ya uwepo Il wa a dit, Mungu, boirai-je akasema, je, nitakunywa cette eau qui représente le sang de ces hommes qui sont allés au péril de leur vie. maji hii inayokuwa kwa bei ya damu ya watu waliopita katika Lui hatari. était le roi, Yeye alikuwa mfalme, mais il ne voyait pas ce qui le servait comme des sujets, mais il les voyait comme des personnes, comme Dieu le voyait, qui sont des fils et des filles de Dieu. mfalme Daudi, watu waliokuwa namtumikia akuwa na waona kama vile watu bure, lakini alikuwa naona watu wa samani, watu wa Mungu. Quand tu es un sujet de quelqu'un, Wakati unakuwa mtu bure, il mtumishi se bure wa sert de mtu, vous. anakutumikisha juu ya faida Pourquoi zake. Jésus-Christ a donné cette parabole? Ndio maana Yesu alipana mfano huu. Le serviteur qui va servir Mtumishi anayekwenda et qui kutumika revient de son champ, na anayetoka shambani, est-ce que son maître va lui dire, assieds-toi sur la table, je, bwana atamwambia kaa mezani, mange? kula? Non, non. Hapana. Il dit, va d'abord me préparer. Anamwambia uende kwanza kunitengenezea Prépare-moi chakula, d'abord niandalie kwanza, et amène-moi à manger. niletee chakula. Et quand je mange, Ninapokula je me rassasie. na kushiba, Après, toi, tu vas manger. baadaye na wewe utakula.
Mais on pose la question, le Christ pose la question. Lakini wanamswali, Ce maître doit de la reconnaissance Je à huyu- ses serviteurs parce qu'il lui a servi le premier. je huyu Non. bwana atakuwa na shukurani sababu Parce mtumishi qu'il wake devait amemtumikia? d'abord lui servir le premier. Alipashwa kwanza kumtumikia wa kwanza, Et après tout, na baada ya il yote va dire, atasema non, nous n'avons fait que ce que nous devrions faire. tulifanya kile ambacho ilibidi Et nous sommes tufanye, des serviteurs inutiles. na tuko watumishi bure. Et dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas des serviteurs inutiles. Ndani ya ufalme wa Mungu tuko Nous watumishi wa sommes bure. des fils et des filles Tuko mabinti na wanaume. qui croient. La Bible nous dit à tous ceux qui croient en son nom, Biblia inasema wote wanaoamini elle a jina lake donné le pouvoir de devenir serviteur de Dieu. aliwapa uwezo wa kuwa watumishi. Il a donné le pouvoir de devenir qui? Enfants de Dieu qui vont Aliwapa devenir uwezo. fils pour hériter avec le Seigneur. wa kuwa wana wa Mungu na wanakuwa wariti Dieu pamoja ne na fait Mungu. pas de nous des serviteurs. Mungu atufanye sisi kuwa Même watumishi. celui qui vient d'être sauvé, Dieu fait de lui un fils. Hata dans yule le anayetoka royaume de Dieu. kuokoka, Mungu anamfanya kuwa mtoto wake ndani ya ufalme wake. Amen. Amen. Et le Christ va encore donner cette autre parabole. Na Kristo akapana tena Il y avait mfano quelqu'un mwingine. qui avait des fils. Mtu mmoja alikuwa na wana Il a wawili, envoyé l'un. akamtuma Il mmoja, a dit, Père, j'irai. akasema baba, nitakwenda, Et il n'est pas parti. na hakukwenda. Mais il a appelé l'autre, Akaita mwingine qui a aussi fils. ambaye ni mwana, Père, moi je n'irai pas. baba, mimi Mais sitaenda. après avoir réfléchi, Kisha kufikiri il a dit, oh, celui qui m'a envoyé, c'est papa. akasema, aliyenituma si ni baba Pourquoi yangu? dois-je refuser? Kwa nini C'est nisikwende? pour mon bien. Ni kwa faida C'est yangu, moi qui suis héritier. ni mimi mrithi. Et la Bible nous dit qu'il est allé. Biblia inasema akakwenda, Et il pose la question. na naswali, Et parmi ses deux fils, miongoni mwa wale qui watoto a fait la wawili, volonté de son père? nani alifanya mapenzi ya baba yake? Est-ce que c'est celui qui a dit, Père, j'irai et il n'est pas parti? Ni yule Ou aliyesema- celui qui a dit, Père, je n'irai pas et il est parti? Ni yule aliyesema nitakwenda na kwenda, ama yule aliyesema sitakwenda na kakwenda baadaye? Vous allez répondre vous-même. Mjibu nyinyi wenyewe. C'est celui qui a dit, Père, je n'irai pas, mais il est parti. Ni yule aliyesema sitakwenda, Parce baadaye qu'il a akakwenda, réfléchi que c'est papa. maana alifikiri na kusema C'est ni baba. papa qui m'envoie. Baba ndiye Et amenituma. du fond de son cœur, Na moyoni mwake non, il était comme un aiglon qui entendait, non, non, c'est papa qui t'envoie. alikuwa kama kitoto kia tai kinachosema ni Ce n'est baba pas un amenituma, chef qui t'envoie. si kiongozi amekutuma. Amen. Amen. Pourrions-nous acclamer notre papa qui nous aime? Tunaweza kushangilia baba yetu. Wow. Nous lisons, si nous sommes, nous répondons à la question de qui sommes-nous serviteurs, nous pouvons lire ici dans la parole de Dieu, dans Ésaïe. Nous avons deux textes ce soir de base. Tutasoma Ésaïe usomo 42. mbili, Isaya Il y 42. a d'autres textes, mais nous avons pris seulement ces quelques deux textes. Ésaïe 42 dans le Nouveau Testament et dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Ésaïe 42, le verset 1er jusqu'au verset 4e. Vous sautez le verset 6 à 8 et le verset 19-21. Ésaïe 42. Je ne suis pas venu le premier communication chrétienne. Vous allez faire ces gymnastiques-là. Je ne vous ai pas envoyé mes notes avant. Ok, Ésaïe 42. Vous Isaya pouvez lire tout, hein, Ésaïe 42, mais avec la lecture tout à l'heure là. You okay? Ok. Ésaïe 42, le verset 1er jusqu'au verset 4e, le verset 6 jusqu'au verset 8 et le verset 19 jusqu'au verset 20. Et le deuxième texte que nous lirons, c'est Philippiens, le chapitre 2e, le verset 1er jusqu'au verset 11. versi ya kwanza hadi 11. Ok, c'est déjà là-bas. Ok, vous pouvez dire. Voici mon serviteur. Voici mon Est-ce que nous pouvons serviteur. lire ensemble? Nous voyons non, ensemble, disons ensemble l'Église. Voici mon Voici mon serviteur. serviteur que je soutiendrai, mon Élie en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations.
Il ne criera point, il ne lèvera point la voix, il ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point les roseaux cassés, il ne teindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice aux nations. Alors? Waouh! Tu es allé vite, hein? Et il ne se découragera point, il ne se relâchera point, jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les y espéreront en lui. Amen. Ok, le verset 6 à 8. Vous êtes là? Moi, Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je te prendrai par la main et je te garderai. Je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations. Continuez. Pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir des prisons des captifs et des cachots ceux qui habitent dans les ténèbres. Verset 8. Je suis l'Éternel, c'est là mon nom, et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur à une idole. Verset 19 à 20. Comment un serviteur peut être aveugle et puis parler aux... Comment ça? Aveugle comment? Qui est aveugle sinon mon serviteur? Allons ensemble. Qui est aveugle sinon mon serviteur? Et sourd, mon messager que j'envoie. Qui est aveugle comme l'ami de Dieu? Aveugle comme le serviteur de l'Éternel. Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. Il a ouvert les oreilles, mais il n'a point entendu. Nous disons Amen. Amen. Ok, le deuxième texte, c'est Philippiens. Wafilipo. Philippiens 2, le verset 1er jusqu'au verset 11e. Wafilipo 2, 1 hadi 11. Ok. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. Ne faites rien par un esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, à la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse et dans les cieux et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Nous disons Amen. Amen. Amen, merci. Et vous écrirez comme à la fin de ma recommandation, Malachie 3, le verset 13 à 18. Ce sont les 3 textes de base. Parce que la Bible nous dit on ne saurait pas statuer un cas, au moins qu'il y ait des positions de 2 ou de 3 témoins. Mais nous avons déjà 3 témoins. Ok? Malachie 3, verset 13 à 18. Voilà. Ici, si nous sommes, si j'ai posé la question, vous êtes serviteur de qui? C'est pour que nous puissions répondre.
ni ili kwamba tuweze kujibu. Si vous êtes serviteur de Dieu, Kama mko watumishi wa Mungu, nous trouvons le modèle du serviteur de Dieu dans sa parole. tunapata mfano wa watumishi wa Mungu ndani ya neno lake. Nous trouvons ces critères, ces critériums Tunaona inayohitajika du serviteur de l'Éternel. kwa mtumishi wa Mungu. Et nous nous proclamons serviteurs de l'Éternel. Tunajitangaza kuwa watumishi wa Mungu. Serviteur de l'Éternel, ce n'est pas seulement celui qui est devant vous. Mtumishi wa Mungu si yule aliye mbele Chacun de zenu. nous sert le Seigneur d'une façon ou d'une autre, Kila mtu selon la anamtumikia. grâce que le Seigneur lui a donnée. Kila mtu anamtumikia Mungu kwa namna Mais moja ama ce ingine. serviteur doit être le serviteur de l'Éternel. Mtumishi huyo anapaswa kuwa mtumishi wa Il doit Mungu. connaître sa source. Inabidi ajue Il doit chemchemu connaître yake. ses origines. Ajue misingi Il yake. provient de qui? Anatokea kwa Et il nani? sert qui? Nani? Et Dieu lui-même donne, Mungu mwenyewe anapana. voici mon serviteur, Tizama mtumishi wangu. que je soutiendrai, Nitamshika mkono. mon Élie, Mteule en qui wangu mon âme prend plaisir. ambaye nafsi yangu inafurahia. C'est le serviteur de Dieu, Ni mtumishi wa Mungu. en qui Dieu prend plaisir. Mtu ambaye Mungu Vous anafurahia. savez, frères et sœurs, Ndugu zangu, il y a toujours un plaisir. kuna furaha Lorsqu'un parent voit son fils wakati ou sa baba fille le servir, mzazi anaona mtoto wake il est akimtumikia, dans la joie, même s'il n'exprime pas. ako ndani ya furaha hata kama asemi. Mais son âme gambade de joie. Nafsi yake na furahi Au fond de lui-même. ndani mwake. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est en train de servir, son fils est en train de le servir dans un esprit. Sababu mtoto wake ako Et Dieu namtumikia. a dit quoi? Na Mungu amesema Qu'est-ce nini? qu'il a mis? Il n'a pas mis de diplôme. Mungu akuweka macheti, Il n'a pas mis de titre. akuweka vyeo, Mais il a mis qui? aliweka nani? Pourquoi je dis qui? Kwa nini nasema Parce que nani? l'esprit n'est pas quoi? L'esprit n'est pas une chose. Maana roho si kitu, Il a mis son esprit. aliweka roho wake. Il a dit, j'ai mis mon esprit sur lui, Anasema en nimeweka lui. roho yangu juu yake ndani mwake. Amen. 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 Comment savez-vous que vous êtes enfant de Dieu? Je wajua kwamba uko mtoto wa Qui Mungu? rend témoignage en vous que vous êtes enfant Nani de Dieu? anashuhudia kama uko La mtoto wa Bible nous Mungu? dit que l'Esprit lui-même rend témoignage en notre esprit que nous sommes qui? Enfants de Dieu. Biblia inasema roho wa Mungu anashuhudia roho yetu kwamba tuko wana Qui wa ce Mungu. soir a le témoignage de l'Esprit? Nani magharibi ana ushuhuda wa roho? Ce n'est pas une prétention, Haiko kufikiria, ce n'est pas de l'orgueil, si kiburi, mais c'est quelque chose qui doit être certain, ni kitu kilicho hakika, une affirmation hakikisho intérieure ya ndani au fond de vous-même. ndani mwako. Ce n'est pas un habit, Haiko ce vazi, n'est pas une tenue, haiko ce vazi, n'est pas une sorte d'uniforme que nous habillons. siyo uniform. Même si je n'ai pas le corbeau avec moi ici, les corbeaux. Hata Vous savez, les kama corbeaux, là. sivae hizo kolo za wa reverend, Vous connaissez les corbeaux que les gens mettent là. Même si je n'ai pas ça, hata kama sina hiyo, même si vous êtes là que vous travaillez, hata kama uko mahali unatumika, même au marché, hata sokoni dans la relation avec votre mari, uko avec vos enfants, na watoto avec wako, votre femme, mume wako, avec mke vos wako, voisins dans le quartier, jirani zako on t'identifie que wanakutizama celui-là, na kusema huyo ou celle-là, ama yule non, non, c'est un enfant de Dieu. ni mtoto wa Mungu, C'est un serviteur de Dieu. ni mtumishi wa Vous Mungu. n'avez jamais entendu quelqu'un qui n'est même pas pasteur, Hamjawahi et dans kuona le quartier, on l'appelle pasteur. Mtu asiyekuwa mchungaji N'avez ndani ya jamais kata entendu ça? wanamuita mchungaji. Hein? Et il y a les autres qui ont dit, hey, maman pasteur. Wengine wanasema mama mchungaji. Et les gens pensent que tous ceux qui servent sont des pasteurs. Watu wanadhani wote wanaofanya kazi ni Non, non, vous pouvez wachungaji. servir votre Dieu Waweza- par votre vie et par votre comportement, par votre conduite. Waweza kumtumikia Mungu kupitia maisha yako, La mwenendo Bible nous wako dit que na votre tabia yako. lumière luise devant tous les hommes. Biblia inasema nuru yenu iangaze Que mbele ya l'on voie watu vos wote, bonnes œuvres muoneshe matendo mazuri, afin que l'on glorifie votre Père qui est dans les cieux. ili kwamba watukuze Baba yenu aliye Le nom de mbinguni. Dieu est blasphémé au monde aujourd'hui à cause de nous, Jina la Mungu linachekelewa qui kwa ajili portons le yetu. nom de Dieu Sisi tunaobeba jina la et qui Mungu s'appelons du nom de Dieu. na tunajiita kwa jina la Mungu. Là où nous sommes, Mahali tulipo, là où nous vivons, mahali nous tunaishi, sommes un démenti, tunaonewa vibaya, nous sommes un contredit. tunasemeka vibaya, Nous professons sans posséder.
tunakiri pasipo kushika. Vous professez Dieu, Mnakiri Mungu, mais vous n'avez pas Dieu. lakini Et hauna vous ne Mungu vivez pas Dieu. na uishi Mungu. Hello? Mon serviteur, Mtumishi wangu, mon esprit. roho wangu. Mon esprit, ce n'est pas seulement l'esprit qui va vous faire da, da, de, a, di, Dieu. Et Dieu ne bégaye pas. Dieu ne bégaye pas. Roho wa Mungu haiko hiyo wa Moi, je ne crois pas que Dieu kukutetemesha. bégaye. Pi. Même là où je suis maintenant, je suis en communication avec lui, mais je ne suis pas en train de trembler. Non, non. Je suis en Mungu communication atetemekaki, anaongeaka shwari. Amen. 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 La manifestation du on reconnaît l'arbre par quoi? Par ses fruits. Wanatambua mti kupitia matunda yake. On ne vous reconnaît pas que vous êtes serviteur de Dieu. Si nous parlons de serviteur de Dieu, c'est dans la généralité. Tunapoongelea utumishi wa Mungu ni katika ujumla. Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Sote Pourquoi? tumeitwa kutumikia Mungu. Mon serviteur, Mtumishi wangu que moi-même je soutiendrai. ambaye mwenyewe Même si nitashikilia, vous n'avez pas le soutien des hommes, hata kama watu hawakushike mais mkono, cherchez le soutien de Dieu. lakini tafuta Mungu akushike mkono. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le soutien de Dieu, Msaada wa Mungu même si les hommes ne me soutiennent pas. hata kama wanadamu Il a dit, wanishike. mon élu, Amesema mteule en wangu qui mon âme prend plaisir. ambaye nafsi yangu Oh inafurahia. Dieu, telle est ma prière. Hiyo ndio maombi yangu Bwana. Que tu te réjouisses de moi. Unifurahie. Là où tu es lorsque tu regardes sur la terre. Mali ulipo unapoona Qu'il y a dunia, un témoignage comme tu as témoigné devant le diable concernant Job. kwa ushuhuda kama jinsi Le diable ulishuhudia qui s'est promené sur la Ayubu. terre. Shetani alikuwa anatembea Job n'était duniani. pas prêtre, il n'était pas pasteur, il n'était pas archibishop, Ayubu hakuwa askofu ama mchungaji ama ni padri, quadribishop. hakuwa yoyote, Il ne l'était pas. hakukuwa, Mais Dieu a rendu témoignage de Job. lakini Mungu alimshuhudia Ayubu. Quand est-ce que Job a été serviteur de Ayubu l'Éternel? alikuwa mtumishi wakati gani? Qu'as-tu vu de mon serviteur Job? Umeona mtumishi Satan wangu? se promène sur la terre aujourd'hui. Shetani anatembea duniani leo, Il regarde, anatizama, il nous accuse. anatushitaki Et devant Dieu, il est allé se présenter. mbele za Mungu, anajitokeza. Pourquoi il se présente devant Dieu? Kwa nini Parce que amejitokeza? lui est un serviteur de Dieu. Maana yeye ni Il mtumishi a wa créé Mungu, ce Dieu. aliyemuumba ni Il Mungu, se reconnaît qu'il dépend de Dieu. anajua kwamba Il ne analingana na peut Mungu, pas faire quelque chose au-delà des limites que Dieu lui a assignées. hawezi kufanya Ah, mambo mon zaidi Dieu. ya mipaka Mungu Je ne sais pas si aliyomwekea. vous êtes en train de me suivre. Je ne veux pas que ce soir, vous sentiez qu'il y a quelqu'un qui a une voix un peu rauque qui parle. Msizani kama kuna mtu anayekuwa na sauti ya nje ya yale inayosema. Oui, aujourd'hui, c'est ce que le diable fait. Niyo shetani anafanya leo, Il est là dans la présence de Dieu. ako hapo ndani ya uwepo wa Mungu. Dieu l'a déjà rejeté, il ne se repentira jamais, il n'y aura pas rédemption pour le diable. Mungu ameshaka kumtupililia, Mais hata il se awezaka présente devant kutubu, Dieu. anakuja mbele za C'est comme un Mungu. militaire, on te dit non, chaque matin, venez dans ma présence pour manifester votre présence, que vous êtes là. Kila Que vous n'êtes pas asubuhi, allé au-delà des limites que j'étais assignées. kila asubuhi alikuwa anakuja na kujiripoti, Il est venu se présenter alikuja kujiripoti et Dieu lui pose la question. na Mungu akamswali, Qu'as-tu vu? umeona nini? Il a dit de mon riche Job. C'est ce que Dieu a dit? Je, Mungu amesema umeona tajiri Ayubu? Qu'est-ce que Dieu a dit? De mon président, Raisi Ayubu? de mon ministre, Waziri Ayubu? mais de qui? Nani? De mon serviteur. Mtumishi wangu. Car il n'y a aucune personne. Hakuna mtu. Que Dieu rende témoignage de toi. Mungu akushuhudie. Aucune personne sur la terre qui est intègre comme Job. L'intégrité, soulignez cela. Mungu anasema hakuna mtu duniani aliye mwaminifu kama vile Ayubu. Sans cire, sans détour. Mtu asiyekuwa na njia. Une personne intègre, droit. Mtu mkamilifu. Dans tout ce qu'il dit, c'est dans ce qu'il fait. Yale anasema ni yale Il ne fait anafanya. pas comme les autres. Non, non. Fais ce que moi je dis et ne fais pas ce que moi je fais. Afanyi kama wengine
Ce qu'il dit, c'est ce qu'il fait. Anayosema ni yale Dieu a anafanya. rendu témoignage. Mungu alimshuhudia. Job ne savait pas, il était sur la terre. Ayubu hakujua alikuwa Il ne duniani. savait pas. Hakujua. Alors qu'il y avait quelque chose qui s'est passé là-bas. Ijapokuwa uko juu kitu kilikuwa napitika. Entre Dieu qui lui rendait témoignage Kati ya Mungu aliyekuwa et le anamshuhudia diable. na shetani. Lui a connu seulement des répercussions, Yeye alipata tu matokeo. des effets du témoignage de Dieu sur lui. Matokeo ya ushuhuda wa Mungu juu Et le yake. diable va dire, vous savez pourquoi il t'aime? Shetani akasema unajua Il kwa nini t'aime parce que tu lui as anakupenda? donné des enfants. Kwani umempatia Tu lui as donné watoto, la richesse. utajiri, Tu as fait son nom grand umefanya jina yake kuwa kubwa au milieu de sa génération. katika kizazi chake. Essaye seulement de lui enlever ces choses. Muibe tu, mukamate tu yale mambo, Il te maudira en face. atakulaani waziwazi. Et Dieu va lui dire, Mungu akamwambia va wende et fais-le. na uyafanye. Va Kwenda et fais-le. na uyafanye, Mais quant à son âme, lakini nafsi yake tu ne toucheras pas. usiguse. Qu'il en soit ainsi Na iwe hivyo pour toi ce soir. kwako jioni ya leo. Même si le Seigneur a permis qu'il y ait quelque chose dans sa volonté permissive, que le diable vienne vous cribler, vous faire des choses, ainsi de suite, mais il ne peut pas aller au-delà de limites que Dieu lui a assignées. Iwe kama vile wewe Que ce hata soit kama qu'il en soit ainsi pour toi, parce que vous êtes serviteur de Dieu et que vous avez le témoignage qui vient du ciel et non pas seulement le témoignage des hommes, que le diable, il est dit dans la Bible, qu'il lui a donné une limite comme la mer, il ne saurait franchir. Mungu amepatia shetani mipaka na hawezi akayavuke. Le diable a des limites qu'il ne peut pas franchir. Shetani ana mipaka ambayo hawezi Que akavuke. ce soit qu'il ne franchisse pas de limites, Na jioni ya leo asivuke qu'il ne mipaka, franchisse pas de limites. asivuke mipaka. Des souffrances ou des épreuves que vous connaissez, il y a toujours une issue que Dieu a préparée pour te faire sortir. Mateso Au nom mnayopitia de kuna Jésus. njia ya kutokea ambayo Mungu ameandaa. Amen. Amen. Mon serviteur Mtumishi wangu que j'ai choisi, ambaye nimechagua il ne criera point, atalalamika, il ne lèvera point la voix, atapandisha sauti, il ne sera pas celui qui proclame ses titres. Vous ne savez pas, tangaza vyeo moi vyake. je suis, Mimi niko, vous ne savez pas. amunijui. Il y a un bien-aimé Kuna mpendwa moja de notre église wa kanisa letu qui servait le Seigneur ambaye alikuwa au namtumikia milieu des enfants, miongoni mwa watoto wengi. qui est allé en formation. Alikwenda kwenye Et quand mafundisho. il est revenu, Aliporudi il a commencé à servir akaanza tumika, et il est venu au bureau na alikuja kwenye ofisi pour me dire, kwa kuniambia, s'il vous plaît, pasteur, parfois je Tafadhali. suis venu vous parler mchungaji, concernant mon avenir dans le ministère. nilitamani kukuongelesha juu ya kesho yangu Au ndani ya niveau où je suis maintenant, kwa ngazi ambapo nakuwa je ne sasa, saurais pas servir parmi les enfants. sitaweza kutumika miongoni mwa watoto Au niveau où je suis arrivé. kwa ngazi ambamo nimefikia. Ah bon? Je l'ai regardé tout droit, je lui ai dit, quel niveau tu es arrivé? Nikamwona na kumuuliza ngazi gani umefikiamo. Ouais, je dis, bon, comment vous êtes arrivé à ce niveau? Nikamwambia sababu umefika kwa hiyo ngazi Alors, ya juu, faites selon le niveau que vous avez. uende kwa hiyo ngazi, Mais il ne manquera pas de serviteurs parmi les enfants. lakini Mungu atakosa watumishi miongoni mwa watoto. Et nous avons prié Tuliomba et manifeste ce niveau-là. Manifeste ce niveau. nikamwambia onesha sasa ile Que ngazi, nous puissions voir ce niveau-là où vous êtes. tuone ile ngazi kwenye huko. C'est avec des larmes aux yeux Ni pamoja na machozi machoni qu'il a disparu. njo alipotea. Commencer quelque chose, Unaanza kitu, oui, ça a commencé à aller. Finalement, même sa vie, même sa famille, même son foyer détruit. jamaa yake, unyumba wake, vyote vimeharibika. Je dis, ça c'est le niveau que Dieu lui a amené. Hii njo ngazi yenye Mungu alimbebamo. C'est avec larmes, jusqu'à présent, je prie comme le Père
de cet enfant prodigue qui est allé et dont le père regardait toujours. Ni Quand pamoja na il y a uchungu. la fin d'année, je lui écris toujours un message. Après moi, j'y pense, j'écris toujours un message. Oui, ne pensez pas, tu as toujours ta place à la maison. Ni pamoja na uchungu ndio naweza Tu as toujours ta kumuita place na dans notre kumwambia cœur. kuna nafasi yako tu nyumbani, Et nous prions pour toi. na tuko na kuombea. Et dis-moi là où tu es. Niambie uko wapi. Il ne veut même pas nous dire là où il est, là où il vit. Apende hata kutuambia wapi iko na wapi anaishi. Vous savez, ça fait mal. Hein? Najua inafanya uchungu moyoni. Peut-être la personne qui a posé cet acte ne sent pas du mal comme un père. Qui est un père qui peut donner naissance à un enfant et le voir être détruit? Baba gani Chaque anaweza parent. kuzaa na kuona mtoto anaharibika? Chaque parent a de la joie lorsqu'il voit un enfant grandir, un enfant devenir responsable. Kila mzazi anafurahi wakati anaona mtoto amekomaa na kuchukua jukumu zake. Je suis venu avec ma fille, je crois qu'elle n'est pas là dans la salle, où elle est avec maman Rosie. Et souvent, lorsque je la regarde, je dis, où est-ce qu'elle tire toutes ces idées qu'elle a? Mara mingi napotizama Mais je leur parle toujours. Je leur parle toujours. nawaambiaka kila mara. Je dis, maintenant, Nawaambia sasa notre nom est lié au nom de Dieu. jina yetu inaambatana na jina la Mungu. Depuis que nous avons cru, notre nom est lié au nom de Dieu. Tangu tuliamini jina letu linashikamana na jina la Mungu. Oui, vous avez la foi en Dieu, Mna imani kwa non Mungu? pas parce que vous êtes devenu tel à cause de fille ou fils du pasteur, Hapana sababu uko mtoto wa mchungaji ama parce que vous-même vous avez fait l'expérience avec Dieu. ni sababu mwenyewe Votre nom umekutana na est lié Mungu. au nom de Dieu. Jina lako linaambatana na Que jina la tout Mungu. ce que vous faites Yote mfanyayo en parole kwa neno et en acte, na kwa matendo faites-le myafanye dans la pensée où papa n'est pas là. ndani ya fikra, Il mkisema n'est baba pas haiko, omniscient. Il n'est pas omniscient. haiko mahali pote, ajue yote, Il n'est pas omnipotent. haiko juu ya yote, Mais il y a votre Père céleste, lakini Baba du haut des cieux, aliye mbingu qui veut te voir, anatamani kuniona, qui veut être dans la joie anatamani kuwa à ndani ya cause furaha de ce que tu fais. kwa ajili ya yale unafanya. Parce que lorsque tu es venu dans notre famille, Wakati umekuja katika jamaa, nous ne savions pas qu'est-ce que tu deviendrais. hatukujua kama utakuwa Mais nini. Dieu qui a dit, je connais les projets Mungu aliyesema que j'ai najua formés sur toi, mipango les nilio juu projets yako, de paix et non de malheur. mipango ya amani hapana ya Ce Dieu ole. est au ciel Huyo Mungu wako mbingu et vous avez cru en lui. na umemwamini, Et en croyant en lui, na vous avez ulipomwamini la responsabilité mnayo jukumu de vous conduire selon sa parole. ya kutembea kulingana na neno lake. Amen. Amen. Même dans l'église, Hata kanisani je parle à mes frères naongea na ndugu zangu qui m'appellent papa, wanaoniita, qui sont des collègues. nasema Je baba, n'ai pas, nous avons une responsabilité, premièrement, non pas devant les hommes, non pas devant moi, tulikamata jukumu hapana mais mbele devant le Seigneur. za wanadamu, lakini Et que mbele le za Mungu. nom Na jina que nous portons, ambayo le tunabeba, nom de Dieu que nous portons, jina la Mungu ce tunalobeba nom nous lie à Dieu. inatushikamanisha na Mungu, Et ce nom que nous portons, na jina ambayo tunabeba aussi l'arche de l'alliance, na sanduku la nous agano lie non pas seulement avec toi seul, alituambatanishe tu mais na wewe vous lie mwenyewe, avec de milliers de frères dans le monde. lakini linakuambatanisha na wandugu wengi walio mahali pote duniani. Est-ce que quelqu'un m'entend, s'il vous plaît? Je, mnanisikia Frères et sœurs, ndugu zangu? premièrement, Dieu met son esprit sur nous. Jambo la kwanza, Mungu anaweka roho wake juu yetu. Il ne criera point. Atalalamika, Ses serviteurs, il watumishi n'étalera pas ses connaissances. ataonesha ujuzi wake, Mais les autres vont l'identifier. lakini wengine wataitambua. Paul a dit Paulo amesema dans 1 Corinthiens, qu'as-tu que tu n'aies reçu? ndani ya Wakorinto wa kwanza, una nini ambayo Mais si tu as hukupewa? reçu, pourquoi te glorifies-tu? Na kama ulipewa, kwa nini kujipiga Celui qui kifua? a quelque chose ne peut pas parler. Aliye na kitu hawezi akaseme. Non.
Vous êtes le fils du roi des rois, du seigneur des seigneurs. Muko wana wa mfalme wa wafalme na bwana wa Même mabwana. si vous dormez sur une natte, Hata kama unalalia mkeka, même si vous ne voyez rien de matériel, hata kama una vitu, c'est le spirituel qui appelle le ni matériel. roho ndiye Le anaita mambo ya matériel mwili. n'appelle jamais le spirituel. Mambo ya mwili hailetake kiroho. Je suis témoin de ces choses. Nina ushuhuda ya mambo yale. Orphelin à 4 ans. Miaka 4 nilipoteza wazazi, Mais aujourd'hui, lakini leo le nom de mon papa se limitait seulement dans son village, dans son territoire, jina ya baba yangu ilishia ni kwa kijiji dans kyake, le chef-lieu de sa province. ndani ya mji mkuu Il wa est jimbo mort lake, sans arriver dans la capitale. na ikwenda hata kwenye hadi mji mkuu. Alifariki pasipo kufika kwenye mji mkuu, Il n'est même pas arrivé. hakufika. Mais aujourd'hui, Lakini leo le nom de son fils, jina la mwana wake qui porte aussi son nom, ambaye anabeba jina lake c'est dans tous les 5 continents aujourd'hui. iko ndani ya bara zote 5. Mais quand un homme, là où il est au ciel, si il pouvait voir ça. Mbinguni kama ingeliona hiyo. Amen. Amen. Et non pas seulement ça. Hapana tu hiyo, Même votre père spirituel. hata baba yako wa kiroho. Paul a dit, oui, même si vous avez plusieurs maîtres, Paulo amesema hata kama muna mais vous mabwana n'avez wengi, qu'un père parce que c'est moi qui vous ai enfanté, engendré par l'évangile. muna baba mmoja, maana ni mimi Est-ce que niliyewazaa votre katika père Injili. spirituel se réjouit de toi? Je, baba yako wa kiroho na kufurahia Ou bien il est attristé? ama ana huzuni? Mon âme prend plaisir. Nafsi yangu inafurahi. L'âme, c'est le siège des sentiments, Nafsi munakuwa ndani des hisia, émotions, des volontés, kunakuwa kutaka, de l'intelligence. akili. Est-ce que Dieu se réjouit? Je, Mungu anafurahi? Est-ce que ses serviteurs peuvent se réjouir? Amen. 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 Nous voulons parler du cœur parce qu'il y a 2 mots là. Le cœur du serviteur. Tutaongelea moyo, maana kuna maneno mawili, moyo wa mtumishi. Le cœur. Dis avec moi le cœur. Sema moyo. 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 Ah, ok. Le cœur c'est moyo. Hein? Ah, rose, ce n'est pas le cœur. Hein? Ok, merci beaucoup. Le cœur. Moyo. De qui? Ya nani? Ce n'est pas de n'importe qui. Haiko ya izuru C'est le nani? cœur du serviteur. Ni moyo wa Mais le mtumishi. serviteur de qui? Mtumishi wa nani? Vous savez, le Najua. mot cœur dans la parole de Dieu, Moyo katika neno la Mungu, nous le trouvons pour la première fois mara ya kwanza tunaipata lorsque Dieu wakati Mungu a déclaré ceci. alisema hivi Dans Genèse chapitre 6, verset 5. ndani ya Mwanzo 6 mstari wake wa 5, De mon cœur, pour la première fois. moyo wangu. Il dit, les pensées de cœur se portent chaque jour uniquement vers le mal. Anasema mawazo ya moyo Genèse inageukiaka mabaya kila mara. Les pensées du cœur de l'homme Mawazo se ya moyo, portent uniquement vers le mal. mawazo ya moyo ya mtu inageukiaka C'est ce zaidi que Dieu mabaya. a vu. Niyo Mungu aliona, C'est ce que Dieu a constaté niyo Mungu alitambua dans l'homme, que son cœur se portait chaque jour vers le mal. ya kwamba mwanadamu moyo wake unageukia mara nyingi mabaya. L'Éternel vit que la méchanceté, dans Genèse 6, verset 5, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre Wa milele akaona kwamba et ubaya que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mungu akaona kwamba ubaya wa wanadamu ukakuwa mwingi duniani na kwamba mawazo yao yote yanageukia mambo mabaya Pour la première fois. kwa mara ya kwanza. Mais lorsque Caïn Wakati Kaini avait des sentiments pas bien envers son frère, alikuwa na mawazo mabaya juu ya Dieu ndugu a yake, dit que le péché est tapis à votre porte. Mungu akasema dhambi inakuwa mlangoni kwako. Dieu n'a pas nommé le cœur, mais il a dit la porte. Mungu alisema mlango, C'est-à-dire le cœur inamaanisha moyo est la porte de bien des choses. ni mlango wa mambo mengi. Hello? Hello?
Le péché est tapis dans votre porte. Écoutez ce que Dieu dit à Caïn. Sikia hiyo wamembea Kaini. L'Éternel dit à Caïn, verset 6 du chapitre 4. Verse ya 6. Pourquoi es-tu irrité? Kwa nini umesirika? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Kwa nini uso wako unachoka? Certainement, Hakika si tu agis bien, ukifanya mazuri tu relèveras ton visage. utainua uso wako, Et si tu agis na mal, ukifanya le mabaya péché se couche à la porte. zambi inalala mlangoni, Et ses désirs se portent envers toi. na tamaa zake zinakuja Mais kwako, toi, domine sur lui. lakini wewe umtawale. Dieu n'a pas nommé le cœur, Mungu akusema mais moyo, la porte. lakini mlango. Le cœur Moyo est la porte. ni mlango. L'homme pense, Mwanadamu anawaza, le cœur moyo conçoit, unakamata, et tout cela s'exprime. Et nous voyons ça. na yale yanatoka nje na tunayaona. Amen. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette haine qu'il avait, Hiyo chuki aliyokuwa nayo où personne ne voyait, ambayo même hakuna son aliyeona, frère ne pouvait pas remarquer, hata ndugu yake ça a été asingeliona, manifesté quand tu l'as tué. nalimuua hata. Combien de fois nous tuons nos frères et sœurs? Mara ngapi tunaua ndugu zetu? Et Dieu va dire, Na Mungu akasema les pensées du cœur de cet homme mawazo les ya poussent moyo uniquement vers le mal. wa mtu huyu namsukuma kwenye Et le mabaya. verset 6, Verse ya 6, pour voir aussi que Dieu a un cœur. kwa kuona kwamba Mungu Il dit, akona moyo, l'Éternel s'est repenti anasema Bwana akatubu d'avoir fait l'homme sur la terre. kwa kumuumba mwanadamu duniani, Et il fit affliger où? Il fit affliger où? Dans son cœur. na kanungunika moyoni mwake. Amen. Amen. Dieu est affligé où? Mungu anahuzunika wapi? Ça dit Dieu a des sentiments. Inamaanisha Mungu ana hisia, Il a aussi des émotions. ana hisia, Il peut être attristé. anaweza Il sirika, était affligé alivunjika dans moyo, son cœur ndani ya moyo à wake cause de ce que l'homme faisait dans son cœur. kwa ajili ya yale mwanadamu alifanya Dieu est katika affligé. moyo. Mungu akahuzunika. Est-ce que ce que nous faisons dans notre service, Yale tunafanya ndani ya kazi zetu, le cœur du serviteur, moyo wa est-ce mtumishi, que Dieu est affligé je Mungu anahuzunika ou Dieu est dans la joie? ama ako ndani ya furaha? Les pensées du cœur des hommes, Mawazo ya à moyo cause de la ya watu, corruption, kwa ajili à ya cause du rushwa, mal, le mabaya, cœur de Dieu était affligé. moyo wa Mungu Raison pour unahuzunika. laquelle il va dire dans Jérémie 17, versets 9 à 10, Katika Yeremia 17 le 9 cœur hadi est 10, tortueux, moyo unachanganikiwa, il est méchant par-dessus tout. iko mbaya juu ya yote. Jérémie chapitre 17, versets 9 à 10. Yeremia 17 9 hadi 10. Le cœur est tortueux. Moyo una ubovu, Le cœur est tortueux, il est méchant ni mbaya par-dessus tout. zaidi ya yote. Le cœur de l'homme Moyo wa mtu est tortueux. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Il est méchant. Qui peut le connaître? Verset 10 nous dit, moi l'Éternel, j'éprouve quoi? Le cœur, et je sonde le rein. C'est un filtre pour ceux qui font la médecine. Le rein, c'est ce qui filtre le sang, n'est-ce pas? Sonde les reins pour rendre à qui? À chacun selon ses voies et selon le fruit de ses œuvres. Amen. 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 Dis avec moi le cœur du serviteur. Sema moyo wa mtumishi. Mais nous dit que le cœur du serviteur est tortueux. Moyo wa mtumishi una uovu Il est ndani méchant mwake, par-dessus tout. uko mbaya. Qui connaît ce cœur? Nani anajua moyo Ça huo? dit vous portez une mal Inamaanisha unabeba dont ubaya vous ne connaissez pas le contenu. ambayo aujue nini iliyo ndani. Vous portez une mal Unabeba dont le kibaya contenu personne ne voit. ambacho hakuna ajuaye Ce que kilicho vous ndani. ruminez même maintenant où nous sommes,
personne ne connaît. Hakuna anayejua. C'est pourquoi il y a certaines personnes, frères et sœurs, Ndio qui maana peuvent vous faire du mal et ils sourient. Kuna watu wanaweza kukufanyizia mabaya Ils peuvent vous wakicheka. sourire. Anatabasamu. Il peut être là comme quelqu'un qui est avec vous, mais il n'est pas avec vous. Anaweza kufanya kama jinsi iko na wewe ijapokuwa haiko nawe hata. Amen. Amen. Femme comme homme. Wanawake kama vile wanaume. Vous imaginez si cela arrive à la maison entre une femme et son mari, Kama hiyo inafikia entre un nyumbani mari avec sa femme, kati ya wanandoa, entre les enfants. kati ya watoto. Pourquoi? Parce que l'église est composée de qui? L'église est composée de femmes et des hommes qui viennent de familles. Maana kanisa Amen. linaundwa na Amen. mama wa baba na watoto. Et nous venons ici, chacun vient avec un background, Kila mtu anakuja na ana avec historia un yake nyuma. arrière-plan Kila mtu ana historia yake nyuma. de tout. Des blessures qu'il a connues, Za baraka des alizopata, déceptions qu'il a connues, ya des kusalitiwa, abus qu'il a connus, ya kuvunjwa, des manques de confiance. kukosa Tout ça, kuaminia. nous apportons. Hiyo yote tunaleta. Mais il faut que nous venions sincèrement. Inabidi tukuje waaminifu. Écoutez-moi bien, sincèrement. Tukuje Dis waaminifu. avec moi sincèrement Tukuje na uaminifu devant Dieu. mbele za Mungu. Car celui qui sonde le cœur, Maana ni yeye ndiye anachunguza c'est moyo. qui? Pour rendre à chacun selon ses œuvres, c'est Dieu. Kwa kumpatia kila mtu kulingana na jinsi anastahili. Amen. 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 Gloire soit rendue à Dieu. Utukufu kwa Mungu. Que Dieu promet. Dieu promet dans la nouvelle alliance, Mungu anaidia dans katika agano Jérémie mpya. 31, verset 31 à 34, Yeremia 31:31 il va na donner un cœur kuendelea. nouveau. Ametupa moyo mpya. Amen. C'est Dieu qui promet. Mungu ameaidia Un cœur moyo nouveau. mpya. Il enlèvera le cœur de chair, de pierre. Ataondoa moyo wa Il jiwe. donnera le cœur de chair. Ataondoa moyo Il wa nyama. mettra ses lois dans notre cœur. Ataweka sheria zake Même si nous katika voyons moyo ici, wetu. frère, nous pouvons gêner, nous pouvons prier, nous pouvons traverser ces temps que nous traversons dans la prière. Oui, tournant décisif. Nous le ferons autant de fois possible, mais gardez le même cœur. Lakini tunaweza kufanya yote ambayo tunafanya, lakini Ce sera une tuweke apparence. moyo. Itakuwa tu ni Et kuonekana. lorsque vous allez rentrer à la maison, vous allez croire que ce sont des démons qui sont revenus. Unaporudi utazania kwamba ni Non, ce mapepo sont ndio pas des imekuja. démons. Si mapepo. C'est votre vieille nature qui n'a pas été Inakuwa crucifiée, ni qui n'a uto- jamais été crucifiée. Uto wa kale ambao hukusulubiwa. Dieu lui promet, il promet ceci. Mungu anaidia hivi. Il promet un cœur nouveau. Anaidia moyo mpya. Il est dit, le verset, Jérémie 31, verset 29. En ces jours-là, on se dira, non, s'il vous plaît. « 31. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël Siku et la inakuja. maison de Juda une alliance nouvelle. Siku inakuja ambapo Non nitafanya na comme nyumba ya l'alliance que Israeli. j'ai traitée avec leur père. Le jour où je les saisirai par la main pour les faire sortir d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée, quoique je fisse leur maître. Verset 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Nous disons avec la maison de l'arche. Amen. Amen. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi où c'est au-dedans d'eux. Je l'écrirai où? Dans leur cœur. Et je serai qui? Et ils seront qui? Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant, connaissez l'Éternel, car tous me feront quoi? Me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Dit l'Éternel, car je pardonnerai leurs iniquités et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Nous disons Amen. Amen. Mais on ne peut pas acclamer, c'est Dieu qui promet. Tushangilie Mungu anayetuahidia. Dieu va écrire la loi dans notre cœur. Mungu Au lieu ataandika. que la loi, nous ayons la loi toujours, ne fais pas, ne touche pas. Mungu ataandika sheria katika mioyo yetu.
Non, il mettra sa loi en nous, atayaweka ndani ya dans moyo notre wetu, cœur. Dans notre cœur. ndani ya moyo wetu, Et il dit, il nous pardonnera. na nasema ni atatusamehe. Et il promet, ce n'est pas cette loi-là, ne touchez pas, Anasema sio hiyo sheria ya kusema où les usiguse. parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agachées. Nasema wazazi walikula matunda na ni meno ya watoto ndio Mais chacun inaoza. portera ses propres péchés. Kila mtu atabeba dhambi zake Dans le mwenyewe. Nouveau Testament, Ndani ya Agano Mpya je vais acheter bientôt. nitamalizia usiku. Dans le Nouveau Testament, nous trouvons la même chose. Jésus a dit dans la loi, les lois du royaume que nous appelons sermon sur la montagne, ce sont des lois du royaume. Yesu amesema katika sheria za Il dit ufalme, quoi? Heureux ceux qui ont le cœur pur, heri walio na moyo safi, car ils feront quoi? sababu watafanya nini? Ils verront Dieu. Wataona Mungu. Que tu vois Dieu ce soir, Uone Mungu magharibi, parce que vous avez le cœur pur. maana una moyo Mais safi. qui a rendu votre cœur pur? Nani alijaza C'est moyo le wako? Seigneur lui-même par son sang. Bwana mwenyewe kupitia Il damu a yake rendu votre cœur pur. alifanya moyo wako kuwa Et safi. vous allez le servir avec un cœur pur, Utamtumikia na moyo safi, sans reproche. pasipo laumu. Amen. Amen. Matthieu 15, Mathayo verset 19. 19. Il dit, c'est du cœur de l'homme Anasema ni kutoka moyo wa mtu que viennent des mauvaises pensées. ambapo fikra mbaya zinatokea. C'est du cœur, Kwa moyo c'est du dedans. ndani. Matthieu 15, 19 Mathayo et 15, Marc 19. 7, verset 20 à 23. Marko 5, 20. De mauvaises choses viennent du cœur. Mambo mabaya yanatokea moyoni, Ça ne vient pas d'ailleurs. hayatokei nje, Ça vient du cœur. yanatoka Et moyoni, ça suit l'homme. yanachafua mtu. Ce n'est pas ce que nous mangeons qui nous suit. Si kile tunakula Mais ndicho toutes ces kinatuchafua. mauvaises choses viennent du cœur. Yale mabaya yanatokea Mais ndani. il faut que le Seigneur vienne transformer ce cœur. Inabidi Bwana aje kubadili Pour que moyo nous ayons huo, un cœur nouveau, tuwe na moyo mpya, un esprit nouveau roho mpya et une intelligence renouvelée. na akili iliyobadilishwa. Et si nous disons le cœur du serviteur, Na tukisema moyo wa mtumishi, quel est le serviteur parfait? mtumishi mkamilifu ni nani? C'est dans ce que nous avons vu dans Philippiens. Wa Filipo Philippiens 2, 2. c'est celui-là. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Mkiwa ndani mwenu na hisia iliyokuwa ndani ya Yesu Kristo. Les sentiments qui étaient en Jésus. Hisia iliyokuwa ndani ya Lui Yesu qui Kristo. était égal à Dieu, Yeye aliyekuwa sawa sawa na il ne Mungu, s'est pas fait égal à Dieu. akujifanya kuwa sawa na Il Mungu. s'est humilié lui-même. Alijishusha Il a mwenyewe, pris la forme d'un homme. akakamata umbo ya mwanadamu. C'est son cœur, Ni moyo wake, égal à Dieu. anakuwa sawa na Mungu Et il n'a pas pris comme une proie à arracher, na kuichukua kama vile à se disputer la position avec Dieu. nyama ya kukamata Au na ciel, kwa il nguvu. était Dieu. Mbinguni alikuwa Quand il est Mungu. venu sur la terre, il était un homme Dieu. Alipokuwa duniani alikuwa mwanadamu Même à tena la Mungu, mort, il était un homme Dieu. na alipokuwa Il akifa est alikuwa mwanadamu ressuscité tena un homme Mungu. Dieu. Alifufuka akiwa mwanadamu tena Et il n'a Mungu, pas voulu être égal à Dieu. lakini hakupenda kubaki kuwa sawa na Mungu. Il a dit, qu'est-ce qu'il a fait? Alifanya nini? Il est dit dans Hébreu, écrivez ce texte pour lire à la maison. Andika Hébreu Waibrania 5, versets 7 à 10. 7. Dans le jour de sa Hadi chair, il a présenté à Dieu avec des cris. Nous Alionyesha voyons premièrement Mbele za l'obéissance. Mungu. Dis avec moi l'obéissance. uaminifu, utiifu. Premier point dans le cœur du serviteur, c'est l'obéissance. Ndani ya moyo wa mtumishi, jambo la kwanza ni utiifu. L'obéissance qui n'est pas écoutez le verset 7. Celui qui, dans le jour de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, de prières et de supplications à celui qui pouvait les sauver de la mort, ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a fait quoi? Il a appris l'obéissance par la souffrance. Alijifunza kutii kupitia mateso. Wow.
Qui veut vouloir la souffrance ce soir? Qui Nani aime la souffrance? anatamani mateso Personne magharibi ya n'aime la leo? souffrance. Hakuna. Mais l'obéissance aussi vient, frères et sœurs, par quoi? Par la souffrance. Utiifu unakujaga kupitia mateso. On parlait avec un bien-aimé, Tuliongea- avec tout ce qui s'est passé à Goma, Paul épouse ça, à Nilikuwa cause du naongea na mtu, volcan qui est revenu encore 2002 et nous avons encore 2021. nilikuwa naongea na mtu mmoja hivi juu ya yote iliyofika pa Avec tout ce Goma, que vous avez connu, yote ambayo mulipitia. est-ce que vous allez déclarer maintenant que l'enfer n'existe pas? Je, mekiri ya kwamba Vous avez vu l'enfer. kuzimu haikuwake? Si mumeiona? Vous avez vu le feu qui sort de nulle part. Mumeona moto ikitokea nafasi yenye mujui? Amen. Et il a dit que dans les derniers jours, il y aura des tremblements de terre. Vous avez vu ça? Mungu alisema kwa siku za mwisho kutakuwa mtetemeko. Si Vous avez muliaona? la parole de Dieu. Ninyi muko na injili. Est-ce que vous allez encore endurcir votre cœur? Je, mutafanya Mener la moyo wenu même mgumu? vie que vous menez? L'obéissance par les souffrances. Utiifu unakuja kupitia Frères et mateso. sœurs, moi je crois que Mimi votre naamini. caractère sera forgé par des épreuves que vous passez. Tabia inakomaa kupitia mateso, Vous majaribu allez tunapitia. distinguer entre le mal et le bien. Vous allez distinguer le pire avec l'impire. Vous allez distinguer certaines choses avec des épreuves que tu passes. Le Seigneur est capable de façonner votre vie. Utajua kutofautisha Amen. mema na mabaya kupitia Amen. Il miba a appris, et unaopitia. puis la Bible nous dit, et qui après avoir été élevé à la perfection est devenu pour nous tous, pour tous ceux qui croient, pour tous ceux qui lui obéissent aussi, l'auteur d'un salut éternel. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Pour ceux qui lui obéissent aussi. Kwa wale C'est-à-dire ceux qui wanaomtii. vont passer par des souffrances, mais qui vont dire que cette situation soit là ou qu'elle ne soit pas, je croirai en Jésus. Wale wanasema hii jambo liwe Amen. lisikuwe, nitaamini Yesu. Amen. À manger ou pas manger, je croirai en qui? Nikule Je ne nisipokuwa livrerai pas mon nitaamini. corps. Je ne chercherai pas de narcotiques. Je ne Sitatafuta, changerai pas un autre évangile. sitabadilisha injili. Il y a un chant que nous chantons souvent. Peu Kuna wimbo. importe moi, j'irai. Kuna Même wimbo. si mes amis s'en vont, peu importe moi, j'irai. Deuxièmement, l'humilité. Jambo la pili ni kujishusha. Il a appris l'humilité. Alijifunza kujishusha. L'humilité, vous savez, dans le monde aujourd'hui, en raison de l'égoïsme inné de l'humanité, déçu, le monde ne tient pas l'humilité en haute estime. Ulimwengu hausamini kujishusha. On ne peut pas estimer quelqu'un qui est humble. Hawasamini mtu On pense anayekuwa qu'être humble, mnyenyekevu. c'est être un rien du tout. Wanasema kwamba kujishusha C'est ni pourquoi kuwa vous mtu bure. voyez dans... c'est les Juifs. Kwa Wayahudi, Un Juif ne peut pas être un esclave de quelqu'un. Myahudi hawezi kuwa mtumwa wa Je mtu. crois qu'ils ont répondu même à Jésus. Nous Walijibia n'avons Yesu, jamais été esclaves des hommes. hatujawahi kuwa watumwa wa mtu. Les Juifs, il ne Wayahudi peut pas être un esclave de quelqu'un. hawezi kuwa mtumwa wa mtu. Mais ils oubliaient qu'ils étaient plus esclaves. Wanasahau kwamba walikuwa watumwa zaidi. Pourquoi dites-vous que si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre? Nous n'avons jamais été esclaves. Kwa nini unasema kama mwana wa Adam anawarehemu mtakuwa huru? Hatujawahi kuwa Jésus va le watumwa. dire, celui qui commet le péché est un esclave du... Anayefanya dhambi ni mtumwa wa dhambi. Mais vous connaîtrez la vérité. Mtajua Et kweli la vérité vous affranchira. na ukweli utawaweka huru. Amen. 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 Jésus veut les rendre libres, leur donner la vraie liberté. Oui, vous n'êtes pas esclaves, mais vous êtes esclaves, car la Bible nous dit, chacun de nous est esclave de ce qui a triomphé. Yesu alitamani kuwapa uhuru wa kweli, ndio muko watumwa, lakini muko watumwa wa dhambi. L'humilité. Kujishusha. Les Juifs et les Grecs. Wayahudi na Wagriki. Jamais un Grec, un Juif ne peut pas être un esclave. Mugriki na Myahudi hawawezi Il kukubali ne kuwa peut même watumwa. pas servir comme domestique dans une maison. Hawezi kuwa hata kama boy ndani ya nyumba. Jamais.
Hapana. Ça, le monde n'estime pas. Cependant, l'optique théocentrique, nous disons christocentrique, Hali ama njia mwelekezo wa Yesu Kristo de la Bible concernant les êtres humains kuhusu wanadamu et le salut considère l'humilité comme étant une extrême importance. mwelekezo wa Kikristo unaonyesha kwamba kujishusha, unyenyekevu ni jambo la muhimu zaidi. Être humble, c'est quoi? Kuwa mnyenyekevu ni nini? Être humble, c'est être inconscient, être conscient de ses faiblesses. Ni kuwa na dhamiri. Ok? Être conscient de quoi? Kuwa na dhamiri ya madhaifu yako. Et être prompt à reconnaître le mérite de Dieu Na kuwa tayari kutambua kustahili kwa Mungu et des autres na wengine dans ce que nous accomplissons. ndani ya yale tunafanya. Je ne peux rien faire sans vous. Siwezi fanya kitu bila Dites à wewe. un frère, je ne peux aller loin sans vous, mon frère. Ambia ndugu yako siwezi Parlez à kwenda quelqu'un, je ne mbali. peux aller loin sans vous. Siwezi kwenda mbali bila wewe. Même l'homme le plus capable, Jésus-Christ pouvait faire une grande croisade d'évangélisation. Yesu angelifanya mkutano mkubwa wa injili Commencer une grande église. na kuanza kanisa kubwa. Et puis après sa mort, les gens allaient disparaître. Kisha yeye kufa watu Mais wangelisawanyika. il s'est investi dans les hommes. Lakini alitumika zaidi Cet ndani ya watu. esprit qui était en Dieu, qui a mis en lui, Dieu, cet esprit est venu en eux. Hiyo roho iliyokuwa ndani mwake kuja juu yao. Comme à nous aujourd'hui pour que nous soyons la continuité de Jésus. Kama vile ndani mwetu ili kwamba tuendeleshe Mon kazi yake. serviteur que j'ai choisi, je mettrai mon esprit sur lui. Mtumishi niliyemchagua nitaweka roho Il a wangu ndani mis aussi mwake. sur nous l'esprit qui était dans son fils. Aliweka ndani mwetu roho iliyokuwa ndani ya mwana wake. Aujourd'hui même dans le ministère, Leo ndani ya huduma. vous savez qu'aujourd'hui dans le ministère, on est comme dans le royaume des maïs où Tuko- chacun a la barbe. Tuko kama vile ndani ya ufalme wa mindi ambapo kila mtu yuko na Le ndevu. royaume des maïs, Unaona mindi? chacun a la barbe. Kila mtu ana ndevu. Tous nous sommes des serviteurs. Sote tuko watumishi. Tous nous sommes égaux. Sote tuko sawa. Oui, nous sommes égaux. Ndio tuko sawa. Devant le Seigneur, Mbele za c'est Bwana. le même salut, Ni wokovu le même moja. sang qui nous a rachetés. Damu moja Mais Dieu imetuokoa. a pris les hommes dont il les a donnés à l'église pour votre bien. Kuna watu Mungu amechagua na kuwapatia kanisa kwa faida yenu. Amen. Je vais citer l'humilité, l'obéissance. Je vais citer aussi l'amour. Kuna upendo vile vile. L'amour. Upendo. L'amour, la Bible nous dit dans Jean 15, Ndani ya Yohana 15, verset 15, verse yake ya 15, il dit le plus grand amour, c'est de donner sa vie pour ses amis. upendo kubwa ni kupana maisha yako juu ya rafiki. Donner sa vie pour les autres. Kupana maisha yako juu ya wengine. Pensez aux autres avant vous. Fikiria wengine kabla ya Vous kujifikiria. savez, frère, c'est pour Dieu, selon l'ordre de Dieu, Kulingana na c'est Dieu d'abord. mpango ni Mungu Fais kwanza. avec moi comme ça. Fanya hivi. Dieu d'abord, Mungu kwanza, les autres wengine et moi. na mimi. Ok, on peut aller encore. Dieu, Mungu kwanza, les autres. wengine na mimi. Mais pour nous, Lakini fait juu comment? yetu faites-le. Comment ça commence comment? Moi d'abord, mimi kwanza, Dieu, Mungu na wengine. quatrièmement, Jambo la nne c'est le service. ni kazi. Jésus a dit Yesu amesema dans Luc 22, 27, ndani ya Luka 20, moi je suis au milieu de vous comme celui qui sert. niko miongoni mwenu kama yule Je anayetumikia. suis au milieu de vous comme celui qui sert. Niko miongoni mwenu kama yule anayetumika. Vous n'êtes pas le serviteur des hommes, vous êtes le serviteur de Dieu pour ces hommes. Amuko watumishi wa wanadamu, lakini muko Le watumishi wa pasteur Mungu juu n'est ya pas wanadamu. votre serviteur. Watumishi. Les frères de l'union musicale ne sont pas mes serviteurs. Ndugu wa kwaya wako watumishi wangu. Ceux qui sont à côté de moi, des assistants, ne sont pas mes serviteurs. Walio kando yangu wako watumishi Ils wangu. sont des serviteurs de Dieu Wako watumishi wa à Mungu mes côtés kando yangu pour que nous puissions tous accomplir la volonté de Dieu. ili kwamba tufike. Amen. 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 C'est ça.
C'est pourquoi il y a une différence. Ndio maana kuna utofauti. Chez nous, il n'y a pas de pape. Quand l'évêque m'a appelé là, Wakati- après, je lui ai donné la main pour baiser ici. Wakati askofu wetu hapa alimuita, je, nilimpatia mkono ili kwamba nipe busu? Hapana. Non, non, l'humilité n'est pas une démarche. Unyenyekevu haiko kutembea polepole. Bobota, Bondeko. Non, non. L'humilité, c'est l'attitude du cœur. Unyenyekevu ni hali wa moyo, L'attitude de votre cœur. Humble. hali ya moyo. Amen. Le service. Kazi. Matthieu 20, 28. Mathayo 20:28. Je suis là pour servir et non pas pour se servir. Niko hapo juu ya kutumikia, hapana juu ya kujitumikia. Notre cœur Moyo wetu est le centre du service. inakuwa chanzo cha kazi. Notre cœur, Moyo wetu le centre ni chanzo de tous les services. ya kazi yote. Et le Seigneur Jésus a donné comme promesse, Yesu alipana ahadi, celui qui me sert anayenitumikia sera honoré ataheshimika par mon Père. na Baba. Et lorsque vous servez Christ, Ukimtumikia vous Kristo serez honoré. utaheshimika. Et nous prions, levons-nous ensemble, nous allons lire Malachie ensemble. Tusimame tusome Malaki pamoja. Malachie chapitre 3, Malaki 3 verset 13 à 18. 13 hadi 18. Je disais que je n'ai pas prêché, c'est ce tournant décisif, les eaux profondes. Maintenant, il a fallu aller dans les eaux profondes. Et vous pouvez aller prier. Venez prier le matin. Venez nombreux le matin prier sur ces sujets. Parce que maintenant, nous allons rentrer à la maison. En allant avec cette pensée. Twende na wazo hili. Ok. Malachie, le chapitre 3, verset 13. 3:13. Regardez dans votre Bible, regardez dans l'écran et nous allons lire ensemble. Tizama ndani ya Biblia yako. Ok. Vous êtes là? Ok? Il y a ok? Vos paroles sont comment? Contre moi. Dit qui? Est-ce que c'est le pasteur qui dit? Ni mchungaji Vos amesema. paroles sont rides. Quand vous parlez, le dit pasteur, quand vous parlez, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Oh, les eaux profondes, les eaux profondes. Unaposema vibaya Tournant mchungaji, décisif, tournant décisif. Vous ne parlez pas contre lui. Lui est en train de chercher à vous amener là où Dieu veut. Parce qu'un leader, c'est qui? Un leader, c'est prendre quelqu'un là où il est pour l'amener là où Dieu veut qu'il soit. kiongozi anachukua mtu mahali ipo na kumbeba mahali ambapo Comprenez, Mungu leader? anakuwa. Ni C'est huyo le leader. kiongozi. Il veut vous amener là où Dieu veut que vous soyez. Et Anapenda. quand vous allez arriver là, ça sera votre récompense. Ça ne sera pas sa récompense. d'abord. Anapenda kuwapeleka mahali C'est Mungu votre iko. récompense. Nitakuwa Lui malipo sera yetu. récompensé parce qu'il vous a fait parvenir là. Yeye atalipwa sababu amewafikisha Et hapo. la continuité, c'est toi-même. Na mengine ni wewe. Ok? Lisons ensemble. Tusome pamoja. Vos paroles sont rides contre moi, dit qui? Et vous dites quoi? Verset 14. 14. C'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Ok? Oui, les méchants font quoi? Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. Et l'Éternel fit quoi? Quand vous priez ici, l'Éternel est attentif. Napomba Mungu anasikia. Il écouta. Et un livre de quoi? Devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Celui qui parle, c'est qui? Verset 17. Anayeongea ni C'est nani? Dieu. Ni Il Mungu. dit quoi? Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Dieu a un jour qui prépare. Kuna siku Que ce Mungu jour-là ameandaa. soit aujourd'hui pour toi. Na hiyo siku iwe leo kwako. Que ce jour-là soit aujourd'hui pour toi. Siku hiyo iwe leo Au jour kwako. que je prépare, j'aurai quoi? J'aurai compassion d'eux, comme
Un homme a compassion de son fils, ce qui fait quoi? Qu'il le sert. Et quoi? Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Que Dieu vous bénisse. Bwana awabariki. Que Dieu manifeste la différence ce soir. Mungu aweke Il va utofauti. commencer aujourd'hui. Anaanza leo. Je ne suis pas un prophète, mais j'écoute la voix de Dieu. Siko nabii lakini Il va nasikia commencer sauti. aujourd'hui. Anaanza Et leo. dans le jour qui vient, dans votre famille, dans tout ce que vous faites comme affaire, tout ce que vous avez comme ministère, Dieu va manifester la différence. Il va manifester la différence. Kwa siku zijazo Mungu ataonesha utofauti katika yote mufanyayo.